Allez, on va redémarrer avec la proportionnalité. Ici, on a des tableaux de proportionnalité. Il faut les compléter et justifier. Alors ici, quelle méthode on peut utiliser? Est-ce qu'on peut trouver facilement le coefficient de proportionnalité? Par quel nombre il faut multiplier 4 pour obtenir 9? Bon, c'est pas si simple, on peut le trouver, mais c'est pas évident. Alors, tiens, 4, 28. Tiens, pour passer de 4 à 28, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, c'est 28, c'est bien dans la table de 4. Il faut multiplier par... qu'est-ce que j'écris, moi? Il faut multiplier par 7. 7 fois 4, 28. Eh bien, on va pouvoir, donc ici, multiplier également par 7 sur la ligne du bas. Donc 9 fois 7, 63. D'accord? Et donc ça, c'est la méthode multiplicative. D'accord? On va multiplier ici une colonne, enfin la valeur du haut et la valeur du bas, par le même nombre. Alors ici, on va commencer par le B, dans l'ordre. Ici, tiens, alors quelle méthode on peut utiliser? Le coefficient de proportionnalité me semble pas si simple. Par quel nombre faut-il multiplier 8 pour obtenir 7? Bon, c'est pas... ça me semble pas simple. Ici, si je fais 7 plus 12, bon, je n'obtiens pas 56. La méthode additive ne peut pas fonctionner. Eh bien, je vais changer de couleur pour ici. Mais alors, tiens, on remarque également que on peut, si on multiplie par 8, 7 fois 8, 56. Et donc ici, 8 fois 8. Voilà. Ça nous fait 64. Donc on peut... donc voilà pour ce tableau. Donc on va continuer. Hop, nouveau stylo. Ici... intéressant. Tiens, regardez, 10 moins 0,1, ça fait bien 9,9. Et bien là, c'est ce qu'on appelle, alors même si c'est une soustraction, c'est la méthode additive. Alors ici, vous voyez, je fais 10 moins 0,1, ça me fait bien 9,9. Et bien je vais la faire la même chose avec ici le résultat du bas. Je vais faire 2 moins 0,02. Et ça va me faire 1,98. D'accord? Et enfin, donc le D. Hop, nouveau stylo. Donc ici, intéressant, regardez. Donc on a fait la méthode multiplicative, la méthode donc additive. Donc ici on aurait pu additionner, mais on peut additionner, mais on peut également soustraire. Ça dépend des cas, mais elle s'appelle méthode additive. Et ici, regardez, facile pour comment on passe de 50 à 5. Eh bien, en multipliant ou en divisant par 10. J'ai trouvé mon coefficient de proportionnalité. Et donc, je vais diviser par 10. Ici, 0,514. Donc, en divisant par 10, je décale ma virgule. Et j'obtiens bien donc, le bon résultat en utilisant le coefficient de proportionnalité, en divisant par 10. Je passe de 50 à 5 en divisant par 10. Et donc, je divise par 10 également ici.